Bonsoir, ici la Nation debout. L'Union européenne, la plus grosse arnaque du siècle. L'Union européenne, au départ, a été conçue comme un projet de paix, de solidarité économique et de coopération politique pour éviter le retour à la guerre. Effectivement, l'Union européenne a offert la paix, des financements, une coopération économique, mais elle a aussi offert certains abus, a laissé se développer des fractures profondes et aujourd'hui, elle peine à protéger ses peuples. L'UE se veut un modèle de transparence, mais en pratique, les affaires de corruption ou de conflit d'intérêts sont nombreuses. Elles touchent la Commission européenne, le Parlement européen et des États membres parfois de manière systémique. Notamment le Watergate, qui implique plusieurs députés du Parlement qui sont accusés d'avoir touché de l'argent du Qatar et du Maroc pour influencer les votes sur les droits humains. Les conflits d'intérêts à la Commission européenne, où plusieurs commissaires ont été accusés de pantouflage, l'affaire des vaccins avec Ursula von der Leyen. Le parquet européen ouvre une enquête pénale sur le contrat Pfizer. Mais Ursula von der Leyen refuse toujours de publier les messages ou d'expliquer publiquement sa démarche. Le scandale est encore plus grave car elle touche à la santé, à l'argent public et à la démocratie. L'affaire des vaccins révèle un mélange explosif du pouvoir personnel, de secrets industriels et de contournement démocratique. C'est l'un des cas les plus emblématiques du déficit de transparence dans l'Union européenne. Le pompon, en 2024, même si elle est soupçonnée de corruption, Ursula von der Leyen est reconduite comme candidate par son groupe. Et le Parlement européen élit Ursula von der Leyen en tant que présidente de la Commission européenne pour un second mandat, de 2024 à 2029. Par calcul politique, les partis préfèrent reconduire une figure connue, même corrompue, plutôt que de risquer une instabilité ou une candidature plus clivante. L'absence de condamnation judiciaire est utilisée comme bouclier politique, même si l'opacité est manifeste. C'est ça l'Europe. La corruption dans l'Union européenne, bien que difficile à mesurer, représente des pertes colossales chaque année, tant en argent public détourné qu'en opportunités économiques ou en confiance détruite. Des petits chiffres, c'est chiant, mais c'est important. Les estimations actuelles varient entre 150 et 190 milliards d'euros par an en prenant en compte les marchés publics truqués, les conflits d'intérêts, les évasions de responsabilités politiques. Un poison à 150 milliards par an. La corruption en Europe coûte plus que le budget annuel de l'Union elle-même, qui est environ de 180 milliards. Elle sape la démocratie, étouffe les PME, détourne l'argent public et alimente le rejet populaire. Tout est dit et c'est accablant. La promesse d'une Europe protectrice, transparente, solidaire, promise, s'est transformée en une holding de l'impunité et d'élus amnésiques. Alors, l'Europe fédérale, non merci. L'Europe souveraine, peut-être et sous certaines conditions.